Pourquoi des stages en libéral pour les internes? Parce que l'exercice de la médecine n'est pas tout à fait le même à l'hôpital et en médecine de proximité. La grande majorité des soins est délivrée en dehors de l'hôpital. C'est une évidence en médecine générale, mais c'est vrai aussi quasiment pour toutes les spécialités. L'environnement du praticien est différent au cabinet et celui du patient aussi. Les progrès pédagogiques ont été très importants avec une énorme réflexion. Mais si on se limite à former des médecins à l'hôpital, il manque un pan de la médecine. Il faut donc des stages en libéral pour tous. D'une part pour que ceux qui iront exercer en cabinet aient une formation adaptée à leur exercice futur, et d'autre part pour que ceux qui resteront à l'hôpital aient une meilleure connaissance également de la médecine de ville. C'est vraiment le sens de l'histoire. Si vous avez envie, c'est important, foncez. Être maître de stage universitaire, c'est-à-dire avoir un interne dans son cabinet avec lequel on partage nos connaissances. On les partage d'abord de génération à génération, entre junior et senior, et puis ensuite on partage non seulement les connaissances, mais aussi les savoirs dits informels, les compétences. Et les compétences, c'est quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire ça s'enseigne sans se dire. L'interne observe ce que fait le médecin. Donc je suis maître de stage pour montrer aux étudiants ce qu'est l'activité de médecin généraliste en libéral, avec toute la vision de la globalité du patient lorsqu'il est chez lui, avec toutes ses contraintes, de pouvoir aller ou non faire les examens et de pouvoir suivre ou non ses traitements. On se demande un peu qui va travailler après nous. Accueillir un interne dans son cabinet, c'est aussi donner envie. Donner envie à un étudiant de venir travailler en médecine ambulatoire et de faire le métier de généraliste. Donc, travailler avec un interne, c'est apprendre à être pédagogue, c'est être au courant des nouveautés qui existent sur le territoire, à l'hôpital, les nouvelles personnes qui se sont installées. Et puis c'est parfois aussi avoir un regard un peu critique avec des bonnes idées qui arrivent sur des nouvelles techniques médicamenteuses, des options de prise en charge auxquelles on n'avait pas pensé. Donc ça permet d'enrichir sa pratique, d'avoir un côté très vivant dans les consultations. Du coup, ça apporte beaucoup.